Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Et tous les jours Bruno, vous observez ici les soubresauts médiatiques et ce matin, vous avez eu envie de rapprocher deux informations a priori très différentes l'une de l'autre. La première concerne directement la vie des médias, la seconde pas du tout. Ouais, télescopage ce matin Philippe entre ce qui est arrivé aux présentatrices de la télévision afghane et la mort d'une immense artiste, l'icône du street art Mystique. Je vous raconte, ça s'est passé hier au terme de plusieurs jours de résistance aux injonctions des talibans. Toutes les femmes qui interviennent sur les chaînes de télé d'Afghanistan ont été contraintes de se montrer à l'antenne couvertes d'un voile intégral ne laissant plus paraître que leurs yeux. TF1 en a fait l'ouverture de son 20h hier soir et a donné la parole à Sonia Niazi, présentatrice de la chaîne Tolo News, qui a tenu à alerter sur le climat très inquiétant qui restreint chaque jour davantage les libertés des femmes dans son pays. L'identité d'une femme ne doit pas lui être enlevée. Nous voulons que la société internationale entende notre voix et comprenne que les femmes en Afghanistan ne sont pas en sécurité. La présentatrice a rappelé que depuis la reprise en main de l'Afghanistan par les talibans, les jeunes filles avaient maintenant l'interdiction formelle d'aller au collège ou au lycée. Et TF1 nous a fait entendre Polvak Sapai, le directeur de Tolo News, qui a raconté comment les talibans l'avaient on ne peut plus clairement menacé. On nous a dit, vous êtes obligés de le faire. Vous devez le faire. Il n'y a pas d'autre option. Voilà. Alors c'est donc dans ce contexte-là que j'ai appris en écoutant France Info hier soir la disparition d'une artiste merveilleuse qui a passé sa vie à peindre des femmes précisément sur les murs de nos villes. La mort de l'artiste parisienne Mystique à 66 ans. C'est une des grandes figures du street art. Elle était connue pour ses œuvres au pochoir visibles dans les rues de la capitale. Souvent des silhouettes de femmes brunes, sexy et poétiques. Les femmes que dessinait Mystique étaient brunes et sexy en effet, mais elles étaient surtout incroyablement libres. Elles étaient irrévérencieuses et totalement insoumises à toutes les formes de domination masculine. Alors, quand j'ai appris qu'il y avait désormais en Afghanistan un ministère chargé, tenez-vous bien, de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, et que c'est lui qui obligeait les présentatrices de télévision à apparaître intégralement voilées, j'ai repensé à tous ces pochoirs de Mystique que j'avais eu le bonheur de voir graffés, bombés sur les murs des rues, et je me suis dit qu'il faudrait peut-être les montrer à nos amis talibans. Oh, il pourrait commencer tout doucement, hein. Tenez, avec celui-ci par exemple. C'est un petit dessin qui montre une femme dont le col roulé est remonté jusqu'au-dessus du nez. On ne voit plus apparaître que ses yeux comme si elle était voilée, et la légende qui est écrite dessous dit ça. Assigné à résistance. Puis il pourrait ensuite passer à celui-là. Il montre une très belle femme, elle est orientale. Elle est uniquement vêtue d'un soutien-gorge et le texte nous dit « Je rêve à des Orients sans machisme ». Ensuite, les talibans pourraient être enchaînés avec cet immense pochoir sur lequel on voit une femme en pied. Elle est de dos, elle est merveilleusement belle. Elle marche vêtue d'une robe qu'elle écarte joyeusement pour nous montrer son cul nu sous lequel il est inscrit. De mes frasques, je fais des fresques. Enfin Philippe, difficile de résister à la tentation de soumettre aux talibans l'idée d'aller jeter un œil à cette petite merveille de poésie. On y voit une femme qui a la tête en bas, les yeux bandés et les mains attachées par des menottes sous lesquelles on peut lire « La censure est la formule ratée de la critique ». Alors voilà, un jour peut-être, une femme ira taguer une œuvre de Mystique devant la télévision afghane. Mais en attendant, et comme le dit très bien la légende qui accompagne le dessin de cette femme, qui montre son épaule nue et joliment tatouée, le monde est en dérangement. Le monde est en dérangement. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain, on a reconnu la voix de Laure d'Autriche. Laure, justement.